Depuis quelques années, l'Afrique de l'Ouest traverse une période de profonde turbulence politique. Après les coups d'État intervenus au Mali en 2020 et 2021, puis en Guinée en 2021, les autorités militaires avaient promis des transitions destinées à restaurer l'ordre constitutionnel avant de remettre le pouvoir aux civils. Mais progressivement, la population assiste à des reports d'élections, à des restrictions des libertés publiques et à une concentration du pouvoir entre les mains des militaires. De nombreuses questions émergent alors. Pourquoi ces jeunes tardent-elles à quitter le pouvoir? Pourquoi les transitions semblent-elles s'éterniser? Et quelles sont les conséquences de certaines pratiques dénoncées par les citoyens, les opposants et les organisations internationales? Il faut d'abord comprendre que les militaires ne sont pas arrivés au pouvoir dans un vide politique. Dans les deux pays, une partie importante de la population exprimait déjà une profonde colère contre les régimes précédents. Au Mali, les autorités civiles étaient accusées d'incapacité face à l'insécurité grandissante, notamment dans le nord et le centre du pays, où les attaques terroristes se multipliaient. Beaucoup de citoyens reprochaient également au pouvoir la corruption, la mauvaise gouvernance et l'absence de résultats concrets malgré les promesses répétées. En Guinée, le climat politique était devenu extrêmement tendu après la modification constitutionnelle qui avait permis au président de briguer un nouveau mandat. Les manifestations étaient nombreuses et plusieurs opposants dénonçaient déjà une dérive autoritaire avant même l'arrivée des militaires. Dans ce contexte de frustration populaire, certains citoyens ont vu les coups d'État comme une forme de rupture avec les anciennes pratiques politiques. Les militaires se sont présentés comme des sauveurs capables de rétablir l'ordre, la justice et la souveraineté nationale. Mais l'histoire montre souvent qu'il est plus facile de prendre le pouvoir que de l'abandonner. Une fois installés à la tête de l'État, les dirigeants militaires découvrent les avantages immenses liés au pouvoir. Ils contrôlent les forces de sécurité, les ressources publiques, les nominations administratives, les entreprises stratégiques, ainsi que l'appareil politique et médiatique. Le pouvoir offre également une protection personnelle importante. Beaucoup de dirigeants militaires craignent qu'un retour en régime civil puisse entraîner des enquêtes judiciaires, des accusations de violation des droits humains ou des poursuites pour mauvaise gestion. Ainsi, plus le temps passe, plus la tentation de rester devient forte. Dans plusieurs transitions africaines, on observe un phénomène similaire. Les militaires promettent un départ rapide, puis annoncent des réformes nécessaires, des assises nationales ou des conditions sécuritaires insuffisantes pour repousser les élections. Au Mali particulièrement, les autorités militaires mettent régulièrement en avant la lutte contre le terrorisme pour expliquer les retards dans le retour à l'ordre constitutionnel. Il est vrai que le pays traverse une crise sécuritaire grave. Certaines régions échappent partiellement au contrôle de l'État et les violences continuent de faire des victimes parmi les civils et les militaires. Cependant, les critiques estiment que cet argument sécuritaire est parfois utilisé pour prolonger indéfiniment la transition, car malgré les promesses de stabilisation, les attaques persistent dans plusieurs zones du pays. De nombreux observateurs rappellent qu'aucun État n'atteint une sécurité parfaite avant d'organiser des élections. Sinon, le risque est de transformer une transition temporaire en pouvoir permanent. L'une des principales inquiétudes concerne les pratiques adoptées par certaines juntes au pouvoir. Dans les deux pays, plusieurs organisations de défense des droits humains dénoncent des arrestations d'opposants, des restrictions du droit de manifester, des intimidations contre les journalistes, des dissolutions d'organisations citoyennes ou encore des limitations de la liberté d'expression. En Guinée, certaines manifestations politiques ont été interdites ou sévèrement encadrées. Des mouvements de la société civile accusent les autorités de vouloir réduire l'espace démocratique. Au Mali, certains médias et acteurs politiques critiques du pouvoir affirment subir des pressions ou des intimidations. Ces pratiques inquiètent parce qu'elles rappellent les dérives observées dans d'autres régimes autoritaires où les transitions finissent par devenir des systèmes de pouvoir durables. Les juntes militaires utilisent également un discours centré sur la souveraineté nationale. Elles dénoncent souvent l'influence étrangère, notamment occidentale, et se présentent comme les défenseurs de l'indépendance africaine. Ce discours trouve un écho important auprès d'une partie de la jeunesse africaine fatiguée des ingérences extérieures et des relations jugées inéquitables avec certaines puissances étrangères. Cependant, certains analystes estiment que le souverainisme peut parfois servir à détourner l'attention des problèmes internes. Chômage, pauvreté, corruption, absence de liberté ou manque de résultats économiques. Critiquer les partenaires étrangers peut renforcer
la popularité d'un régime, mais cela ne remplace pas nécessairement les réformes démocratiques et économiques attendues par la population. Une autre raison importante est la fragilité des institutions dans plusieurs pays africains. Lorsque la justice manque d'indépendance, l'opposition est divisée, les parlements sont affaiblis, les médias sont vulnérables et la société civile manque de moyens. Il devient plus facile pour un régime militaire de conserver le pouvoir sans véritable contrôle. Dans les démocraties solides, les institutions peuvent limiter les abus de pouvoir, mais lorsque ces institutions sont fragiles, les transitions militaires risquent davantage de se prolonger. Le maintien prolongé des juntes au pouvoir inquiète la CEDEAO, l'Union africaine et plusieurs partenaires internationaux, car chaque transition militaire prolongée peut créer un précédent dangereux dans la région. D'autres armées pourraient être tentées de prendre le pouvoir en affirmant vouloir sauver la nation. Cela fragilise les processus démocratiques déjà instables dans plusieurs pays ouest africains. Par ailleurs, l'incertitude politique peut décourager les investisseurs, les projets économiques, la coopération internationale et les initiatives de développement. Les premières victimes restent souvent les populations confrontées à la vie chère, au chômage et à l'instabilité. Les juntes militaires en Guinée ou au Mali refusent directement de céder le pouvoir pour plusieurs raisons: les avantages liés au contrôle de l'État, les enjeux sécuritaires, la faiblesse des institutions démocratiques et la volonté de préserver leur influence. Si certaines populations avaient initialement acquis les militaires avec espoir, beaucoup commencent aujourd'hui à s'interroger sur la durée des transitions et sur les méthodes employées pour gouverner. Une transition militaire ne peut conserver sa légitimité que si elle respecte ses engagements, garantit les libertés fondamentales et prépare réellement le retour à un pouvoir civil démocratique. Sans cela, le risque est grand de voir naître de nouvelles formes d'autoritarisme sous le nom de